Dumont. Vraiment Roy. Un lancé de Roy bloqué par Brassard. La rondelle qui est le but! Pareil! Et c'est 1-0 Lévis. La rondelle qui a dévié devant le filet entre 3-4 paires de patins, là, puis ça a profité aux Chevaliers. On l'a dit tantôt, il faut mettre de la pression sur Brassard. Il faut mettre de la pression sur le gardien de but. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça laisse des rondelles qui sont libres en arrière du gardien de but. Donc c'est de même que tu marques tes buts. C'est pas en tirant non plus dans le plastron ou en tirant sur le gardien que tu peux avoir des chances de le battre. C'est repris par Roy vers Paré. Paré, devant Mainville. Paré. Ah, Joshua Roy! Et c'est le but! Joshua Roy, un numéro 21-7-7. Et quel but, quelle séquence offensive, hein? T'as vu, là? Ça joue, on va dire le terme anglais, back and forth. Depuis là, une couple de minutes, on a vu que Charlemagne exerçait beaucoup de pression avec Lévis et tu vois qu'avec les bancs qui sont inversés en deuxième période, ça faisait une différence. Et là, là-dessus, encore une fois, Joshua Roy qui se fait devant le filet en arrière de la défensive. Et là, bien, Brassard n'y pouvait rien là-dessus, c'est un jeu parfait. On le sait que les riverains sont très bons en désavantage numérique, donc là, on veut créer un peu de la confusion dans la stratégie défensive du côté de Charlemagne et je pense que ça fonctionne maintenant. Roy, qui remet le disque en territoire des riverains, c'est repris par Paré. Vers Roy et le but! Et enfin, un premier but en avantage numérique et un troisième pour les Chevaliers, c'est 3-0 Lévis. Je l'avais dit, hein? La prochaine fois qu'il recevra cette rondelle-là, transversale en arrière des défenseurs, ne manquera pas sa chance. Un marqueur naturel comme ça, tu peux pas le laisser tirer trop souvent de ce côté-là. Et là, ben, ça fait en sorte que, encore une fois, il fait payer la défensive de Charlemagne. Et moi, je pense que Danny Grou va demander un temps d'arrêt pour calmer un peu ses joueurs, mais je pense qu'aussi, là, à un moment donné, à 4 pénalités que tu prends contre les Chevaliers de Lévis, tu peux pas continuer comme ça à être indiscipliné. Faible vers le filet, facilement repoussé par Brassard. Roy maintenant. De l'autre côté, devant le filet. Paré, devant vers Roy. Et le but! Le troisième de Joshua Roy. Et c'est 4-0 Chevalier. Encore une fois, écoute, en arrière de la ligne comme ça, c'est pas normal que tu aies une rondelle qui soit libre comme ça pour que le joueur puisse reprendre la rondelle. Et dans le cas de Joshua Roy, c'est son troisième du match. Cet après-midi, il prend les grands moyens pour s'affirmer et faire en sorte qu'il laisse ça dans la ligue de plus en plus. Très fascinant de le voir jouer à chaque match. Falardeau tente une passe qui a été interceptée par De Repentigny à la ligne bleue. Et on tente un jeu vers Coulombe qui s'en vient seul. Coulombe, alors c'est le but! Et c'est 5-0 Chevalier. Là-dessus, Brassard, par exemple, je pense que c'est un but qu'il aimerait revoir. Là. Moi, je pense qu'on va assister à un changement de gardien en troisième période. On le fera pas tout de suite, il reste 1 minute 19. Là. Je pense que malheureusement pour lui, ce sera la fin. Et les Chevaliers, de toute façon, profitent de toutes leurs chances. Qu'est-ce que faisait? C'était... Warren? Non, c'est lui qui a marqué, c'est Coulombe. Qu'est-ce que faisait Coulombe seul à la ligne bleue, là? Et c'est Tremblay maintenant. Tremblay. Il laisse Dionne. Dionne. Devant le filet. Oh, on jongle avec le filet. Il y a une cage béante. Et le but! Le premier but pour les riverains. Et c'est Jean-Thomas Tremblay. C'est 5-1. Tente un jeu vers Daigle. Ça a raté. Il va s'y parer avec le disque le long de la rampe devant Pilote vers le disque. Ça revient à parer à Fontaine. Un lancer de Falardeau, le but! Un lancer de la ligne bleue. Ça a dévié devant le filet. C'est intéressant de voir qui sera accordé. Parce que c'est Falardeau qui a tiré, mais je sais pas. Je pense que Bourque a semblé gêné par une déviation devant lui. Là.
Et c'est sur cette action que ça met un terme à la rencontre. Victoire de Chevalier 6-1 face aux riverains du collège Charlemagne. Une 20e victoire consécutive. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette rencontre? Bon, je pense que ça n'a pas été un match le plus spectaculaire en termes là, de, moi je pourrais dire, de jeux qui ont retenu notre attention, mais somme toute, les Chevaliers ont réussi à capitaliser sur leurs opportunités un peu moins du côté de Charlemagne. C'est quand même une bonne équipe avec un très bon personnel d'entraîneur. Alors les Chevaliers vont s'attaquer au match de vendredi contre Trois-Rivières, je pense, de la bonne façon.